Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 28 et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on avait repassé par le bas la zone de polarité des précédents plus hauts qu'on voit ici et puis qu'on était venu simplement la repullbacker, on n'avait pas envie forcément d'aller plus haut. On pensait peut-être que c'était un pullback avant de repartir à la baisse, mais on peut voir qu'on commence la journée en étant au-dessus de cette polarité. En 4 heures, on peut voir qu'on avait un petit canal haussier qui s'était dessiné. On le verra un petit peu mieux en 1 heure. Et puis on peut voir que quand on avait passé la polarité par le dessous, on était même venu rechercher une autre zone de polarité où on s'était arrêté au point près. Et puis la polarité a freiné un peu le mouvement, mais ce qui freine maintenant le mouvement, c'est le bas de ce canal. Alors est-ce qu'on va réussir à réintégrer ce canal pour ensuite aller rechercher le haut du canal et peut-être en ressortir, ou est-ce qu'on va simplement revenir rechercher cette zone de polarité, puis on verra bien ce qui se passera par la suite. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est repassé en flux haussier il n'y a pas longtemps, on était en flux baissier suite à cette belle descente qu'on voit ici, et puis là pour le moment on est plus dans un manque de tendance, puisque on a les moyennes mobiles qui sont quand même orientées plus ou moins à l'horizontale, elles ont quand même une tendance à vouloir s'orienter à la hausse, mais pour le moment on est en train de se rechercher. On peut voir qu'on a fait un beau marché latéral tout dans la polarité ici, et puis on peut voir qu'on a bloqué sur le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier. Donc moi pour mes plans, je vais suivre la tendance tout simplement, et puis je vais quand même avoir une préférence pour faire des achats. Donc mon premier scénario, ce serait que si on vient casser le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier qui converge également avec le bas de ce canal haussier, je pourrais tenter un achat et aller chercher les 100% qui sont ici. Évidemment, il y aura le haut du canal qui sera un potentiel obstacle, à voir un petit peu avec le ratio comment est-ce que ça peut se profiler. Et puis, en cas de franchissement à la baisse de cette zone de polarité, on se retrouverait en dessous des moyennes mobiles, donc on serait vraiment dans un flux qui est baissier. Par contre, on serait vraiment tout près de la moyenne mobile 200. Ça peut être également un petit obstacle de plus à passer, mais il y aura possibilité d'exploiter des ventes dans ce secteur ici si on a un franchissement par le bas. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est dans le vert, on est toujours dans un flux haussier. Par contre, on voit qu'on est venu bloquer sur la moyenne mobile 50, on essaye de s'en dépêtrir, mais on reste toujours collé dessus. Et puis là, on commence la journée avec une belle toupie pour le moment. Donc on a deux extrêmes de mèche, on a une mèche supérieure, une mèche inférieure, et puis on a un tout petit corps pour le moment. Et puis on peut voir qu'on est repassé en dessous du 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. Donc on pourra, je pense, prochainement retracer le 61.8 dans ce sens. On peut voir que le 61.8 il est encore en dessous de la zone de polarité, donc on n'y est pas encore. Mais là pour le moment on est vraiment dans cette unité de temps, on est vraiment dans un manque de directionnel, on est vraiment entre les deux moyennes mobiles, on ne sait pas où le marché veut nous conduire. En 4 heures, on peut voir qu'on est vraiment passé dans un flux qui est bien baissier avec des moyennes mobiles qui sont vraiment orientées à la baisse. Et puis, comme tout à l'heure on a vu, on est passé sous le 61.8, on a également la moyenne mobile 200 jours où on est également en dessous. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que on a quand même une divergence entre le prix et le RSI qu'on voit ici, et c'est une divergence qui est exploitable et qui est validée, puisqu'on a ce pic qu'on voit ici qui correspond à ce pic qu'on a là, et ce pic qu'on a ici correspond à celui-ci. Et entre ces deux pics, il y a ce qu'on appelle le bruit, et le bruit a été cassé par le RSI, donc on a une divergence qui pour le moment est validée et qui doit faire son chemin. Et le chemin pour arriver à son TP théorique, je le rappelle, c'est le 50% de tout le dernier mouvement. Donc en partant d'ici jusqu'en bas du mouvement, les 50% tombent droit dans la zone de polarité. Et je pense que c'est une zone de polarité qu'on verra mieux en unité de temps 1 heure. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier, et on l'est depuis un certain temps dans ce flux baissier. Là pour le moment on a réussi à réintégrer les deux moyennes mobiles, donc on est entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Est-ce que c'est dû à cette divergence qu'on a vue en 4 heures? Ça, c'est difficile à savoir. Par contre, on peut voir que le 50% de tout ce dernier mouvement qui comporte la divergence, on arrive à un TP qui se retrouve ici. Donc là, potentiellement, pour mes scénarios, j'avais marqué que si on vient rechercher la zone de polarité qu'on a ici et sur signal, je pourrais tenter
un achat. Là, pour le moment, on y était, mais on est ressorti lors de la journée d'hier. Il n'y a pas eu énormément de volatilité puisque les marchés étaient fermés aux États-Unis. Donc là, pour le moment, si on commence à aller à la hausse, ce qu'on pourrait potentiellement envisager, c'est que si on repasse le 61,8 et qu'on a un pullback sur ce 61,8, on peut potentiellement aller rechercher les 50% puis faire cette divergence. En plus, si on les passe par le haut, eh bien, on se retrouverait en dessus des moyennes mobiles, on casserait les précédents plus hauts qu'on voit ici, donc on aurait de l'argument pour justement pour pouvoir acheter. Et puis ensuite, j'avais mis le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a là, mais je pense qu'il est un petit peu loin. Mais en cas de franchissement à la hausse de ce dernier, on peut continuer d'acheter dans le flux puisqu'on serait au-dessus des moyennes mobiles. Et puis en cas de franchissement à la baisse de cette zone de polarité et sur signal, je pourrais continuer de vendre en étant dans le flux. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir que le Nasdaq, il est pour le moment inarrêtable. Il est toujours dans un flux qui est haussier. On est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir que ici, il nous fait une belle pente ascendante pour le moment. Il ne la dépasse pas, mais il nous fait une belle pente ascendante. Et puis, on se rapproche gentiment également de la zone de surachat au niveau du RSI. Mais pour le moment, on est plutôt dans une dynamique qui est saine. On est dans une dynamique qui est haussière. En 4 heures, pas grand chose de plus à ajouter. On peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier et toujours au-dessus des moyennes mobiles. Ce qu'on pourrait noter, c'est que évidemment, on est venu casser ce précédent plus bas qu'on a ici. Et puis là, pour le moment, on n'est pas en train de refaire un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Donc, on a cassé le précédent plus bas, on a fait un plus bas que le précédent. Là, on a fait un plus haut qui est plus bas que celui-ci. Et là, pour le moment, on a refait un tout petit plus bas quand même, qui est plus haut que celui-ci. Et là, on s'est vraiment arrêté. On s'est vraiment arrêté pile sur les précédents plus hauts. Donc, là, ça va se poser la question, est-ce que c'était simplement une respiration, on est venu chercher la moyenne mobile 50 et la zone de polarité daily avant de repartir à la hausse. Donc là, pour le moment, ce qu'il faudrait pour qu'on continue cette tendance, cette dynamique à la hausse, ce serait qu'on vienne casser vraiment les précédents plus hauts, qu'on fasse simplement un nouveau plus haut. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours bien dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on était venu rechercher une fois la moyenne mobile 20 qui était ici, on a vu qu'on avait une belle respiration qui s'était faite par ici, du coup j'ai tracé le Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a là, et puis moi je vais quand même privilégier d'avoir des achats aujourd'hui, vu que la tendance de fond elle reste quand même bien haussière. Donc, on peut voir qu'on avait également cette zone de résistance qu'on a ici et où on a eu un petit blocage. Et on a réussi à le passer une fois, mais les vendeurs sont directement revenus et puis on l'a repassé par le dessous. Pour le moment, on est en plein dedans. Donc moi, pour mon premier scénario acheteur, ce serait que le prix revienne rechercher le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier. Et sur signal, je pourrais tenter un achat puis aller chercher les 100%. Évidemment, il y aura toujours cette petite zone de résistance, mais voilà, elle freinera peut-être un petit peu le prix avant d'arriver au 100%. Et puis pour mon deuxième scénario acheteur, il faudrait vraiment que le prix il dégueule assez fort et qu'il arrive sur cette zone de polarité qu'on a ici. C'est un précédent plus bas également et c'est une zone qui a vraiment été bien travaillée dans le passé, comme on peut voir avec toutes ces mèches. Donc ça, sur signal, je pourrais également tenter un achat. Ce sera sous les moyennes mobiles, ce sera du contre-tendance. Il me faudrait un signal style une divergence. Et puis, je voudrais juste noter, voir si on a un petit canal qui est ici. Et puis, oui, on pourrait considérer ça comme un canal haussier également. Donc, il nous manquerait peut-être un petit point de touchette pour vraiment confirmer. On en a 2 ici, on en a 1 et 2 en bas. Donc là, potentiellement, si on en a un petit 5e, ça me reconforte dans le fait de me dire qu'on a vraiment un petit canal haussier. Donc voilà pour le Nasdaq et les plans sur les indices américains. On va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on a un calendrier qui est passablement chargé. Aujourd'hui, on a quelques news majeures, on va les parcourir. Donc, on commence du côté de la Suisse avec un discours d'un membre de la BNS, donc à 6h55. Donc, il a déjà eu lieu ce discours puisqu'il est un petit peu plus que 7h30 maintenant. Et puis, du côté des États-Unis, on aura eu également très tôt ce matin 2 discours de membres du FOMC. Et puis, on aura cet après-midi où le focus, s'il se fera plus, ce sera sur la confiance des consommateurs à 16h. Et puis, pour le citer également, on aura également à 15h55, juste avant l'annonce de la confiance des consommateurs, on aura également
un autre discours d'un membre du FOMC pour les États-Unis. Donc voilà pour le calendrier économique. Concernant la stratégie dual momentum, bon on peut voir qu'on est toujours dans le vert malgré qu'on a eu quelques petites corrections sur certains actifs. On est le 28, donc on arrive à la fin du mois prochainement. Donc là, je me pose également la question si ce mois je reste pas également cash ou si je vais rentrer en position. Pour rappel, je surveille toujours le MDY et le SPY qu'on voit ici. Le SPY, il est un petit peu plus fort. Donc, dans la théorie, je devrais, si je respecte à 100% cette stratégie, rentrer plus sur du SPY si j'ai un signal. Mais on va aller voir sur les graphiques. On va commencer par le MDY. Donc là, le MDY, on peut voir qu'on avait passé le 61.8 à la baisse et qu'on l'avait repassé à la hausse juste après. Donc là, potentiellement, ce serait un signal d'entrée puisque au niveau du RSI, on est quand même à 52. Ça peut être pas mal si le prix vient rechercher les 541,90 qu'on a ici. Donc le 61.8 simplement du dernier mouvement baissier qu'on a là. Je vais retracer par curiosité le 61, le Fibonacci dans l'autre sens. Et puis effectivement, on aurait le 61.8 qui serait en dessous de la zone de polarité. Je pense qu'on serait un petit peu loin. C'est pas impossible qu'on n'y arrive pas. Mais là, actuellement, je pense que ça peut être un bon point d'entrée. Après, on n'est pas à l'abri que ça respire encore un petit peu puis que ça redescende ici. Ça fait partie de la stratégie. Il faut se dire qu'avec cette stratégie, on va prendre simplement un bout du mouvement. On ne va pas rentrer sur les plus hauts et sortir sur les plus bas et inversement. Donc là, potentiellement, il peut y avoir quelque chose. Il faut que je voie aujourd'hui un petit peu comment se comporte le marché ou avant de rentrer en position, peut-être que je ne me pose pas la question et puis simplement je mets un ordre à 541,90 et puis on verra ce que ça fera. Mais quoi qu'il en soit, je vais quand même observer puisqu'on arrive à la fin du mois, puis normalement on prend la décision à chaque fin et début de mois pour rentrer en position. Là, il reste quelques jours, donc c'est vrai que est-ce que c'est rentrer pour rentrer en position ? On verra un petit peu comment le marché se comporte aujourd'hui. Peut-être que tout d'un coup, il part à la hausse et puis on n'aura même pas l'opportunité de rentrer encore une fois ce mois-ci. Donc voilà pour le MDY. On va voir sur le SPY vite fait un petit peu ce qui se passe. Sur le SPY, on peut voir qu'on avait une belle correction, qu'on était venu rechercher la zone de polarité ici. Par contre, pour moi, ce n'était pas forcément un signal qui était envisageable. Évidemment, c'était une zone de polarité, mais est-ce que on aurait juste freiné dans cette zone de polarité qu'on a ici puis qu'on aurait continué de baisser? Je n'ai pas plus d'arguments. Donc j'aurais peut-être préféré avoir une moyenne mobile qui soit un petit peu plus haute et puis me dire ben voilà, on est venu chercher la moyenne mobile 20 qui converge avec la zone de polarité. Là, ce n'est pas le cas. Et puis on peut voir qu'on aurait été au niveau des 59, du 60 au niveau du RSI, donc c'est vraiment la limite avant d'être trop haut et puis prendre une partie du mouvement. Donc voilà, on verra ce qui se passe pour aujourd'hui et puis voilà. Donc moi je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!